Ok. Bonjour mesdames et messieurs. Pour le début de la visite de l'usine, on va commencer par vous raconter l'histoire des créateurs de l'usine Coca-Cola. Tout cela, faites silence, mon histoire commence. Tout cela a commencé dans une époque lointaine, sur le bord d'un petit village. Tout à coup, les parents de Coca-Cola n'avaient plus assez d'argent pour les nourrir, donc ils n'ont eu aucun choix. Ils ont dû les empoisonner. Donc, ils finissent par se réveiller. Tout semblait être habituel, sauf que le ciel qu'ils connaissaient n'était plus bleu. Tout était sombre et mort. Le silence qui les entourait les fit paniquer. Oh mon Dieu, mais où sommes-nous? La seule chose dont je me souviens, c'est que Père nous a fait boire un thé aux champignons et après j'ai eu très mal au cœur. Mais c'était quoi? Moi, j'en ai aucune idée. Mais s'ils nous ont empoisonnés, comment pourrons-nous être toujours vivants? Et tu n'as encore rien vu. Notre Père nous a empoisonnés. Mais l'important c'est que nous soyons toujours en vie. Allez, il faut que tu trouves un chemin pour quitter cet endroit. Oui, je vais trouver un chemin. Yeah! Ah! Bonjour, vous cherchez quelque chose en particulier? On est perdu, on cherche un chemin pour retourner chez nous. Il y a un sorcier qui habite dans un château par ici. Je pourrais vous aider. Et son château, il est dans quelle direction? Il demeure par là, en bas de la colline. Merci, vieillard. Appelez-moi Nicolas. Il est précieux! Je crois que ce thé nous a vraiment fait tourner la tête. Allez, il faut se rendre à la maison de cet inconnu. Pendant que les deux enfants cherchaient la sortie, le sorcier Satanus les surveillait dans sa boule de cristal. Ces esprits ne savent pas dans quel magnifique cage ils vont tomber. Ces âmes perdues me feront un bon souper. Après plusieurs heures de marche, Coca et sa sœur finissent par arriver au château dont le vieillard les avait raconté l'emplacement. Ils cognèrent à la porte et un portier leur ouvrit la porte. Bonjour les jeunes voyageurs. Que vous amène dans de demeure dans un temps si tardif? Un vieillard nous a indiqué que vous pourriez nous aider à retrouver un chemin par notre maison et retrouver nos parents. Bien sûr, bien sûr. Je vous aiderai à retrouver votre famille, mais avant tout, laissez-moi vous réconforter et vous donner à manger. Vous devrez avoir faim. Bizarrement, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas faim. Est-ce que je peux avoir question? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh non, ne prenez pas importance. C'est sûrement à cause du stress que vous avez vécu. Vous devrez commencer à entendre les voix dans votre tête. Vous êtes vraiment bizarre. Allez, bien. Assez de rigolade! Je veux manger tout cru, sale vermine! Ah, mais touchez la barre! Coca, putain, il va te manger toi aussi! Mais où ça va? Arrête-toi! Bonjour, jeune voyageur. Qu'y a-t-il cette fois-ci? Ah, mais le monstre Satanus a volé notre sœur. Ma sœur. Je crois que je te dois. Je crois que je te dois des explications. Tu es mort. Tes parents vous ont empoisonné. Tu es maintenant pris entre le paradis et l'enfer et ton seul moyen de retourner sur terre est de terrasser le sorcier Satanus. Mais comment je vais-je faire? Tiens, voici une carte qui te montrera l'emplacement de la carte. Elle te fera prendre le chemin le plus rapide et sécuritaire pour t'y rendre. Mais rappelle-toi, Satanus va tout faire pour te retrouver et dévorer ton nom. Ah, merci, mais j'ai tellement d'autres questions. Revenez. Après un certain moment de réflexion, Coca regarda la carte qu'il tenait en main. Il regarda les frontières de la région et remarqua que ce n'était pas sa région natale. Il finit par entendre des jappements au loin. Pris de panique, il se sauva et courut à toutes ses forces jusqu'à ce que la tête sa limite finale. Il se cacha dans une grotte. Le lendemain matin, il regarda sa carte et repartit en
route vers sa destination. Tu crois pouvoir atteindre l'épée sacrée sans problème? Mon ogre chasseur va s'occuper de toi. Il faut aussi faire disparaître sa carte. Toi, qu'est-ce que tu fais encore là? N'as-tu pas entendu mon plan diabolique? Va se débarrasser de ce fichu gamin et de sa sale carte à jamais. Non! Quelqu'un marchait dans une rue déserte, quand tout à coup, il entendit un bruit bizarre derrière lui. Non! Coca courait de toutes ses forces vers le monstre, mais le monstre le prit et le lança par terre. Coca se releva, et tout à coup, il se battait avec le monstre. Si ce n'est pas ce sale gamin qui a échappé aux mains de mon mec, si ça serait que moi je te tuerais, mais il veut que je te garde en vie, alors tu vas venir avec moi à sa demeure. Non, avant, je dois trouver l'épée sacrée pour sauver ma soeur Paula. Et comment vas-tu y arriver sans ça? Non, sale vermine! Mais qu'as-tu fait? Tout à coup, Cola ramassa l'épée de Log et lui transperça le cœur. Log disait comme dernier mot: Tu ne peux pas t'enfuir, tu appartiens à Satanus. Je n'appartiens ni à personne, ni moi, ni ma sœur. Et me revoilà, mon ami. Qu'y a-t-il? Ah, rien. Es-tu sûr de cette affirmation? Il y a un monstre qui a déchiré la carte que tu m'avais donnée pour retrouver l'épée sacrée. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tu peux continuer ton trajet. Ok, tu peux continuer ton trajet. Je vais t'aider à contourner les obstacles qui se trouveront sur ton chemin. Mais comment je vais faire pour trouver l'épée sacrée? L'épée est sur son piédestal sur une colline pas loin d'ici. Tu es sur la bonne piste, mon gars. N'abandonne pas. Merci, Véard. Appelle-moi Nicolas. Tu crois que tu ne m'appartiens pas? Tout ce que tu trouves sur cette terre m'appartient. Ne pense pas pouvoir s'échapper de moi, Coca. Car peu importe où tu serais, je te retrouverai et je te tuerai. Moi! Pendant ce temps-là, Cola souffrait dans le sous-sol humide de Satanus. Elle était malade et sentait faible. Pour garder espoir, elle se parlait à elle-même. Je sais que tu peux y arriver, Coca. Peu importe ce que dit ce Satanus, je sais que tu es assez courageux pour retrouver l'épée sacrée et me sauver. Et après, on retournera à la maison et on vivra comme avant. Ouais. Ah, enfin, me voilà. C'est quoi ces murs-là? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je vais arriver à ta destination finale. Autrefois, c'était un labyrinthe, mais maintenant, ce n'est que des ruines. Mais tu vas avoir besoin d'aide pour sortir vivant d'ici avec l'épée. Tiens, voici une boule magique qui te montrera, qui te guidera vers ton objectif. Merci, Véard. Comment marche ce truc-là? J'aurais pu chercher l'épée pendant longtemps. J'espère qu'il trouvera l'épée. Ces ruines sont très dangereuses. Ah, ce fichu gamin! Maintenant, c'est certain qu'il va se rendre à l'épée. Et à ce moment-là, je serai en danger. Mais il me reste encore les tours à jouer dans mon sac. Va! Va, mon vieil ami! Et ne me déçois pas, comme le chasseur l'a fait. Oui, chef. Changement de scène.
Coca marchait un petit moment, et il finit par voir l'épée. Ah, mais te voilà. Si ce n'est pas tu me représentes maintenant une menace pour Satanus. Il m'envoie donc te tuer. Tu es peut-être fort et tu as vaincu l'un de nos plus grands adversaires, le chasseur, mais je ne ferai pas la même erreur. Je ne te garderai pas vivant. Ah, salut Nicolas. J'ai trouvé une épée, mais elle a l'air bien ordinaire. Mais non, mais c'est tout le contraire. Quand tu attaqueras le sorcier Satanus, cette épée empoisonnera ses pouvoirs et te permettra à toi et ta sœur de t'enfuir. Ah oui? Mais comment je vais faire pour aller chez Satanus sans qu'il me le repère? Je suppose qu'il n'y a aucun passage secret. Tu vas devoir aller chez lui tout seul. Tout seul? Mais pourquoi? Il me semble on faisait une équipe. Tu m'abandonnes, tu es trop faible. Je suis trop faible pour me battre. Et en plus, ça ne serait pas aussi dramatique. ça ne serait pas aussi dramatique. Pas de peine. Je ne pourrais pas me Il y a battre. juste une chose. Il y a juste une chose donc, je préfère t'aider, à laquelle je pourrais t'aider. C'est une tempête de neige. Celle-ci affaiblira Satanus, mais il sera quand même dangereux. Mais comment je vais combattre Satanus? Prends ma main. Ouf, j'ai mal à la tête, mais qu'était-ce? Au moins, je n'ai pas dû faire tout le chemin tout seul. J'ai eu l'aile du vieillard. Je sais que Coca ne devrait pas être loin d'ici. Si seulement je pouvais avoir un moyen de lui parler. Salutations, mon cher ami. Viens, mais que fais-tu ici? Chut, je n'ai pas beaucoup de temps, donc écoute-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc écoute-moi. Ton frère est toujours. Ton frère est toujours en vie et il s'en va combattre Satanus. Mais ne t'inquiète pas, il a l'épée sacrée avec lui. Ça, il est toujours. C'est pour ça que justement Satanus te libérera. Hurrah, quelle chance! Coca va me sauver. Mais je ne peux pas rester ici pendant que lui se bat. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ah, il n'y a aucune ici. Ah, la porte n'était même pas fermée. Satanus, redonne-moi ma sœur! Pourquoi toute cette violence? Ne pouvons-nous pas discuter en paix? En paix? Tu as commencé par vouloir nous manger, maintenant tu es notre ami? Sale con. Je savais que tu écouterais ce vieillard et que tu vas aller chercher. Et que tu irais chercher l'épée des anges. L'épée des anges? Oui, ça, c'est l'épée des anges. Elle est capable de tout détruire. Mais malheureusement, elle ne peut servir qu'une seule fois. Alors, je t'offre un pari. Oh, je m'excuse. Alors, redonne-moi cet objet précieux et moi, je vais te redonner ta sœur. Pas question, redonne-moi ma sœur et tu vas en sortir mort. Tu n'acceptes pas mon offre? Alors, je vais me faire une grande joie de vous tuer tous les deux. Pense une dernière fois, Coca. C'est bien toi qui vas mourir. Sale con! Je vais pas prononcer la formule magique.
Ah! Oh non! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça. T'as même pas prononcé la formule magique. Coca, tiens les pieds à tes mains pour voir la formule. Satanus brûle dans les flammes. Satanus brûle dans les flammes! Oh mon Dieu, mais c'est magique. Mais pauvre Léa, il s'est sacrifié en donnant ma vie, même si tu l'as skippé tantôt. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Retournons chez nous. Ok, par où? Oh oh oh, salut tout le monde! Mais où est passé ton costume? Il me semble que tu étais mort. Je ne peux pas mourir, mon ami. Tu vois, c'est quand la première fois que je suis arrivé sur cette terre, Satanus a essayé de me tuer. Et il n'a pas été capable, donc il m'a jeté un sort. Depuis tout ce temps, j'étais un vieillard. Mais grâce à vous, j'ai pu retrouver mon costume et ma joie. Est-ce que tu pourrais nous ramener chez nous? Bien sûr, je veux exaucer votre vœu. Mais vous voyez... Mais attends, Cola. Je pense pas que notre père va vouloir nous revoir s'il nous a empoisonnés. Je crois que je peux arranger ça. Vous voyez, Satanus n'est pas si pauvre que ça. Donc, prenez tout ce que vous trouvez de précieux et rejoignez-moi dans le salon. Ok. Après avoir récupéré les richesses de Satanus, les enfants décident de se rencontrer au salon avec Nicolas. Cola, mais où sommes-nous? Fait que tu vas nous téléporter, qu'est-ce que Ouais. tu veux? Allons, retournons chez nous. Ah, mais Cola, mais où sommes-nous? On est à la maison? Mais je crois avoir fait un rêve. Vraiment? Moi aussi? Ah mais non, c'était pas un rêve! Hurrah, on a réussi! On est à nouveau en vie! Bravo, Coca! Et c'est bien. Alors, ceci est la fin de notre histoire. Ils vécurent heureux, grandir à l'aide d'une bonne école. Ils finirent riches et à la fin, mon histoire est finie. Donc, c'est la fin de la visite. Vous pouvez passer à notre magasin, notre boutique. Vous pouvez prendre quelques canettes de Coca-Cola. Ça va coûter juste 1,99 $. Au revoir. Tu veux un caméraman aussi, là? Le filmeur, Charlie Benini, Le souffleur qui a été très utile. Rod. Je ne connaissais aucunement son texte. Ils ont skippé 10 pages.